Jean-Francis Dauriac, bonjour. Pour nos téléspectateurs, pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour Lionel, oui, j'appartiens plutôt à une sensibilité maçonnique pour laquelle l'initiation est indissociable de l'engagement social. Et donc ce sont les hauts grades du rite français du Grand Orient de France, dans lesquels je dirige une structure qui est le chapitre national de recherche, très précisément. C'est un travail collectif qui vient d'être publié chez Conforme Éditions qui s'appelle « Repenser la politique », 2 tomes, dont le premier s'intitule « Démocratie sociale ou politique » et le second « Du village à la société en réseau ». Alors, Jean-Francis Dauriac, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors, d'abord, c'est un travail collectif qui consiste à partir d'une problématique sociale pour essayer d'y porter un regard maçonnique. La problématique sociale, c'est que la démocratie nous semble nous menacer par la crise politique que nous traversons. Et cette crise politique, elle a plusieurs causes, bien évidemment. On s'intéresse tout particulièrement à une de ces causes, qui est la transformation en profondeur de notre société, c'est-à-dire qu'avec le numérique, nous passons d'une société fondée sur une organisation par État-nation, par région, etc. Je parle du monde démocratique, mais et en même temps, on est en train de vivre une société qui va devenir une société en réseau et qui remet en cause tous les modes d'organisation et de hiérarchie sociale. Donc on s'intéresse à cela parce qu'on considère que les maçons ne sont pas là pour faire le travail du politique ou des partis politiques, mais par contre quand la politique qui est essentielle pour la démocratie se trouve menacée, nous avons peut-être nous à nous y mettre comme bâtisseurs pour essayer de voir comment demain la politique peut fonctionner. Pour une raison simple, ce n'est pas une raison idéologique ou partidaire, ni partisane, c'est tout simplement parce qu'une démocratie sans politique, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, ça n'existe pas, il n'y a pas d'exemple dans le monde non plus. Donc si on est attaché à ce moins mauvais des systèmes qu'est la démocratie, j'estime que pour les francs-maçons libéraux, nous le sommes, eh bien il nous faut aujourd'hui penser avant qu'elle disparaisse, avant que ce soit dramatique, à quelle perspective on peut donner. Voilà. Alors, on est parti sur 2 types de réponses. On en a fait 2 tomes. Hein. Le premier tome, qui est celui-ci, c'est repenser la politique de la démocratie sociale à la démocratie politique ou l'inverse. Et la deuxième, c'est effectivement comment passer d'un monde de village à un monde en réseau. Le village nous a intéressés. Pourquoi ? Parce que dans la symbolique du village, il y a tous les liens sociaux entre les individus. Il y a une dimension humaine qui est en train de disparaître à la fois par l'urbanisation et à la fois par le numérique. Les réseaux sociaux, c'est bien, on s'aime mais en faisant un clic. Ça ne remplace pas le café du village que l'on a bien connu, qui existe encore, qui est en perdition, dans lequel tout le monde finalement se dit bonjour, se rencontre, etc. Et donc, pour nous maçons, c'est la dimension humaine qui nous intéresse. Donc, on a fait on a réuni un ensemble de contributions, dont notre grand maître actuel du Grand Orient de France, Guillaume Trichard, Philippe Guglielmi, ancien grand maître et responsable des hauts grades du rite français, et toute une série d'intellectuels et de frères, tout simplement, qui, pour des raisons d'intérêt personnel ou par leur qualification, peuvent avoir un éclairage là-dessus. Et tout cela, nous en faisons 2 ouvrages qui sont disponibles chez Conforme. Nous travaillons de la sorte depuis maintenant 6-7 ans, et tous les ans, nous sortons un petit ouvrage sur la problématique sociale que l'on travaille. Et on essaie de faire en sorte que nous suivions le fil conducteur qui est quelle réponse apporter à la crise de la démocratie qui est devant nous et comment y apporter le plus vite possible compte tenu des échéances électorales, notamment en France, que nous allons avoir. Jean-Francis Dauriac, merci beaucoup. Merci à toi Lionel.